Monsieur le Président de la République, donnez les primes des enseignants. Les enseignants qui sont actuellement en train de parler, en train de faire des mouvements de grève, payez leur argent. Donnez-leur ce qu'ils demandent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, le pays dans lequel nous sommes est un pays d'où la sorcellerie est en train de devenir légale. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui nos enseignants, parce que dans cette histoire d'enseignants, il y a une vérité que les gens ne veulent pas dire. Voici des personnes qui sont en charge des êtres les plus importants de notre vie, nos enfants. Il faudrait qu'on puisse recadrer souvent les choses. Les êtres les plus importants de nous, notre vie, ce sont nos enfants. Quand tu n'as pas d'enfant, tu as une démarche quand tu traverses la route. Mais le jour où tu as un enfant, tu as une autre démarche quand tu traverses la route. Tu fais très attention. On ne vit que pour nos enfants. On ne dort pas à cause de nos enfants. Quand les enfants sortent à partir de 7 heures et qu'on dit nos enfants vont à l'école, souvent là, il n'y a pas plus grand bonheur pour nous qui sommes parents que ce moment-là. Enfin, problème vient de quitter. Parce qu'enfin, à la maison, c'est problème. C'est problème. Donc souvent, quand les enfants même se lèvent, on dit, on les presse de l'état à l'école, dépêchez-vous. C'est pour avoir un peu de tranquillité. Nous prenons ce problème et nous les confions à des enseignants qui vont écouter les caprices de nos enfants, qui vont gérer les humeurs de nos enfants, qui vont gérer nos enfants, qui vont construire, qui vont mettre dans la tête de nos enfants le savoir qui les amènera demain à pouvoir devenir quelqu'un et réussir. De tels êtres-là, tout ce qu'ils demandent, on doit les donner. C'est-à-dire, il ne doit même pas avoir de débat. Parce que un enseignant frustré, il ne peut que transmettre sa frustration à ton enfant. Quand vous regardez souvent des élèves qui sont bandits, délinquants, voyous, c'est parce qu'ils ont des enseignants qui ne veulent même plus, qui n'ont même plus la motivation de leur donner des enseignements. On m'a parlé des augmentations des salaires des enseignants. Vous savez, moi, je me mets dans une posture de vérité en tant qu'un homme de Dieu. Il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. Aucun enseignant conscient, vivant, possédant un corps, une âme et un esprit ne peut me dire, moi, Camille Makosso, que les enseignants n'ont jamais été aussi malheureux que sous Alassane Ouattara. S'il le dit, c'est qu'il est maudit. Jamais les enseignants n'ont été aussi heureux que sous le régime Alassane Ouattara. Enseignant salaire, désormais, qui va à plus de 300 000 francs. On se rappelle dans ce pays que les salaires des enseignants étaient bloqués pendant des décennies. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour débloquer la chose. Donc ça, monsieur le président, on vous félicite. Puissance, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. A été fort. Alassane Ouattara fait fort. Président, c'est fort. Mais monsieur le président, Boissou, c'est-à-dire quand une femme te sert, qu'elle n'a pas mis Boissou, tu peux dire c'est plus la peine, je ne prends plus. Ivoirien, son histoire de Boissou, quand on entend prime, bonus, Boissou, non. Il y a caillou dans nos oreilles. Une histoire où on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On ne sait pas qu'est-ce que le pays va devenir. Nous là, on sait qu'il n'y aura rien parce que Jésus a sa main sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train de se faire peur par des prophéties, il paraît que le Seigneur a révélé, restez dans ça. Hein. Malachi là, il vous a pas enseigné la vie. Ne cherchez pas à développer votre business. Restez dans les histoires de on dit, il paraît que, je pense que, et autres, restez dans ça. Donc, il y a des enseignants qui sont assis, ils savent que le seul moment de Daba, c'est période électorale. Si on n'a pas secoué le cocotier maintenant, peut-être qu'on nous met dans Ramba, on nous met dans à peu près, on nous met dans Pétec, on nous met dans Ça va aller, on nous met dans Je reviens. C'est le mouvement, c'est les traites. Cacao, prix a augmenté. Carburant, prix a diminué. Le riz,
président a diminué. Mais président, il revient si à faire des CIE là. Je jure que moi, Makosso, il est retourné en prison à cause des CIE. Il n'y a pas plus maudit, plus voleur, plus sorcier dans ce pays que la CIE. Président, si tu es banquier de tous les Ivoiriens, viens, il tape ma poitrine. Viens, père. Si tu es, si tu es fait un coup bolot, un coup KO. Viens, il me met à genoux. Président, pardon. Pardon. Il faut faire diminution de 20% seulement si c'est mieux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà le vrai mouvement. Plein des enseignants là, donnent leurs jetons. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Qui savent que votre génération, monsieur le président, c'est votre dernier coup. C'est le dernier coup. Père son âme, un grand a quitté ce pays. Que ce soit par la force de l'âge, que ce soit par la force naturelle, tout être humain est appelé à rejoindre le président Félix Houphouët-Boigny dans sa dernière demeure. Il y a des gens qui disent, les 5 ans qui viennent, c'est maintenant ou jamais. Ils sont tapés dans l'ombre. Ils sont dans des pays que vous connaissez. Ils sont en train de manigancer de coups et autres. Faut pas ces petits problèmes sociaux là. Ils utilisent ça comme des arguments de déstabilisation. Ne les donnez pas le flanc. En 1990, on nous faisait sortir des écoles pour que nous puissions crier « Houphouët, voleur, Houphouët, voleur ». 3 ans plus tard, nous avons perdu le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, nous le pleurons. Parce que c'était l'homme de la paix. C'était l'homme des situations. Mais on a obligé les élèves. Parce que le mouvement des élèves, c'est le seul mouvement que personne ne peut contrôler parce qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas un enfant à l'école. Voir nos enfants revenir à la maison. Et puis c'est nous qu'on va s'occuper d'eux. Il n'y a pas quelque chose qui est plus stressant et plus énervant que ça. Il n'y a pas de chose. Les enseignants vont rentrer en grève. Aujourd'hui, vous avez coupé la tête du serpent, qui était la fessée. Ça, félicitations, bravo. Mais les mêmes enseignants peuvent amener les élèves à dire, vous voyez notre situation, on ne nous écoute pas et autres, les élèves vont rentrer dans la danse. On veut aller à l'école, on veut aller à l'école. Laissez les enfants. Qui, on apprend demain, il y a peut-être une bavure où des infinités sont entrées, des élèves ont été abattus par rapport à une marche et autres. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? On ne comprend pas. Oh, ils veulent tuer maintenant nos enfants. C'est maintenant. Président, faut payer les primes en quitté d'affaires. Faut pas, ça là, ça a devenu problème de tout le monde demain. Ils disent qu'ils veulent les primes, payer les primes. Maintenant, il y a vu des syndicats des enseignants. Quand on dit la sorcellerie existe. Il y a des autres syndicats qui vont s'asseoir devant Madame le ministre et qui ne parlent même pas de leur collègue enseignant syndicat qui a été arrêté. On parle de quoi? Ils vont à la télé, on parle, ils n'ont même pas un mot. Champion, même si tu n'es pas d'accord, même si tu veux peut-être manger, mais il y a ce qu'on appelle d'abord la solidarité entre enseignants. La première des choses, c'est de dire vraiment, nous, la première des choses que nous souhaitons, avant tout propos, nous souhaitons la libération de nos frères qui ont été arrêtés. Et monsieur le président, en toute sincérité, devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, nous vous demandons pardon. Libérez ces enfants. Ce sont les enfants du pays. Ces enseignants, libérez-les. Il ne faudrait en aucun cas qu'à la veille d'une élection aussi sensible, d'où tous les chiens de guerre sont libérés, que ce soit de votre camp ou de l'autre camp, les gens sont en train de se biammer sur les réseaux, en train de porter les lequets. Il ne faudrait pas que ces sujets de société viennent allumer la tension. On est dans une phase où quand quelqu'un veut crier, vous voulez quoi? Vous voulez ça? Tenez. Vous voulez ça? Prenez une partie, attendez juste après. Non, non, tenez. Tu donnes, mais tu fais gérétien dans ton cœur. Parce qu'on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes en train de conduire un pays
vers une émergence, si on veut parler en matière de résultats posés, il n'y a aucun régime qui a plus de résultats que vous. Quand on regarde seulement en 15 ans, le nombre de lycées et d'universités construites, point. Le débat, il est clos. Président, la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vous avez trop fait pour le pays. Faut pas ces petits détails de chiffonnier là viennent pour entacher tout un travail colossal. Ils veulent des primes. Ils en ont droit. Donnez-leur les primes. Et le débat, il est clos. À bon entendeur, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Là-bas, on dit vous faites grève, que vous demandez augmentation de salaire, que vous n'avez pas salaire. C'est pas beaucoup. Mais votre argent n'est pas beaucoup. Mais c'est vous qui avez des maîtresses. Vous les enseignants en Afrique là. Vous les fonctionnaires même. Globalement parlant. Voilà. Le fonctionnaire par définition c'est les plus pauvres de la société. Hein? C'est les plus pauvres de la couche sociale. Non mais je vous informe. Voilà. Le fonctionnaire par définition c'est moins à peine. Mais vous êtes enseignant, policier, vous êtes fonctionnaire avec des salaires de précarité. Et c'est vous qui avez des maîtresses. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. C'est vous qui avez une tonne d'enfants. Mais alors, c'est normal que vos petits revenus ne suffisent pas. Il faut limiter un peu les dégâts. Limiter les dégâts en vous contentant d'un seul cuit. La femme qui est auprès de toi là. Faut te... Attends, j'ai approché mon gros nez. Oh, attendez, je suis loin. J'ai fini de danser maintenant, Jésus là. Je me suis mis loin. Il a dit, la femme qui est dans ta vie là, il faut te contenter de ses fesses, de son cuit. Le jour elle est fatiguée, elle est fatiguée, tu la laisses. Elle dort. Oui. C'est quoi? Vous êtes là, vous pleurnichez sur que vous n'avez pas, vos salaires n'ont pas été revus. Oui. Et puis c'est rentré ici. Ça, je ne parle pas de la politique. Hein. Je parle même du fond du problème. Votre argent n'est pas beaucoup. Mais c'est parce que vous avez des maîtresses. Vous buvez l'alcool. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu fumes. Tu bois. Tu as maîtresse. Tu fais beaucoup d'enfants. Mais c'est normal. L'argent que tu mets dans les paquets de cigarettes là. Faut compter. C'est que ça te fait dans le mois. L'argent que tu mets dans les bouteilles de bière tous les soirs avec tes copains là. Parce que vous les enseignants, c'est votre travail. Quand vous finissez net le travail là, en train de boire l'alcool, au after work, avec vos petites copines, tu rentres le soir, il est 21h, tu t'occupes même pas de tes enfants. Ton ciel est fermé, mon frère. Mes amis, vos ciels sont fermés à cause de votre vie de désordre. C'est à cause que vous avez chanté la chanson là. Et les vendredis, on va pas les voir à la mosquée. Les dimanches, ils vont remplir les temples, les églises boutiques là. Hein? Tu ne peux pas être béni. Si tu marches comme tu marches là, ton ciel sera toujours fermé. Non, tu ne peux pas, mon frère. Faut donner dîme. Faut donner offrande. Mon frère, vous les musulmans, je viens sur vous. Hein. Je n'ai pas encore fini sur vous. Je viens sur vous. Si vous voulez là, allez à la Mecque. Confrérie d'escroquerie là, allez-y à la Mecque. Dépensez votre argent, allez à la Mecque. Au lieu d'ouvrir des comptes pour vos petits-enfants là, allez à la Mecque. Il n'y a pas de problème. Mais vos ciels seront toujours fermés parce que vos cœurs sont éloignés de la parole de Dieu que vous prétendez servir. Vous servez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Semblable. Bon, c'est pas le thème. Donc, les grévistes là, que Dieu vous fortifie. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire. Hein? C'est dans quel pays on ne peut pas discuter? Le dialogue social là, vous savez pas ce que c'est? Vous-même, vous serez au pouvoir en Côte d'Ivoire là, s'il n'y avait pas de dialogue social. Arrêtez un peu. Ce que vous avez critiqué par le passé là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Un pays où on ne peut pas parler. Dès que quelqu'un parle, on dit il est en prison. On dit il y a un enseignant qui est en prison. Parce qu'il a fait grève. Vous l'avez déféré à la marque. C'est quoi ce pays là même? Côte d'Ivoire là même là, il a dit il y a quoi là-bas? Non, le Seigneur est en train d'endurcir le cœur. Allez lire l'histoire du peuple d'Israël. Allez lire l'histoire dans Exode. Comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Tout ça pour les frapper. Le Dieu est en train d'endurcir vos cœurs. Faites beaucoup attention, hein. Un peuple oppressé comme ça, quand la révolution va commencer, vous serez dégoûté du pouvoir, hein. Moi, je sais prévenir, c'est pas guérir, hein. C'est pas parlable. La vie qui est là, c'est que tu n'as pas aimé quand tu fasses là. Faut pas faire ça à ton prochain. Les gens sont en train de se lever, ils font revendication. Vous appelez les syndicats, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Il y a dit Côte d'Ivoire est devenu un pays islamiste. Côte d'Ivoire est devenu un pays islamiste. On peut pas parler, tu parles net, tu es en prison. Ton nom à l'aéroport, ton nom est ici. Pays où vous êtes venu trouver là.
Vous allez partir pour laisser. Vous n'allez rien faire de bien. Bienvenue sur Ange Prisca Diozo. Développez les réseaux sociaux. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Donc, voilà. J'ai dit, je vais prendre juste 5 minutes pour parler. Et puis après, je vais... Pour aborder le titre là, c'est pas compliqué. Tout ça là, c'est le titre. Tout ce que j'ai dit là, ça construit des vies. Voilà, chacun n'a qu'à prendre sa partie.